Hello everybody, j'espère que vous allez tous bien comme d'habitude et je vous dis bonjour si vous regardez la vidéo en journée, bonsoir et une très bonne fin de soirée et une très bonne nuit si vous regardez la vidéo en ce moment dans la nuit. Comme vous le savez tous, on est là aujourd'hui encore pour notre rendez-vous quotidien de la semaine et je dis merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder, d'encourager, m'envoyer des SMS, me dire, me faire des retours, c'est super sympa. Donc, une chose, si la vidéo vous plaît, partagez, abonnez-vous et likez parce que sans vous, je n'y arriverai pas, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on est dans une suite logique par rapport à la vidéo qu'on a faite nous sommes toujours au niveau de l'éducation de nos enfants. C'est pour moi, c'est le sujet qui me touche particulièrement à cœur. C'est parce que chez nous en Afrique, en ce moment, on observe énormément de dérives. Donc, comme je dis toujours, ça peut ne pas être toi, mais ça peut être une autre personne. Partage au max, ça peut aider. Donc, c'est un sujet qui me touche et j'en ai marre et ça m'énerve franchement de voir que nous les jeunes on court tellement à la dérive, on est tellement distrait, on ne sait pas sur quoi on va se concentrer, on est là, c'est comme si la vie on n'est pas intéressé à pouvoir faire plus, à pouvoir voir plus loin que le bout de notre nez, mais plus loin que le bout de notre nez en matière de travail, en matière de chercher à améliorer nos capacités intellectuelles, améliorer nos connaissances. On passe le temps dans les mêmes trucs, on tourne, on fait les mêmes erreurs, les mêmes bêtises et on continue à aller comme ça. Vraiment, ce constat me choque énormément. Et vraiment, c'est ce pourquoi vraiment cette chaîne existe pour briser cela, pour que tout le monde qui regarde cette chaîne essaie aussi de se lever et dire pourquoi est-ce que je fais seulement ça, pourquoi je fais pas autre chose, pourquoi je n'essaye pas d'améliorer de ma sagesse, mon intelligence, lire des livres, apprendre des bouquins, essayer de voir le monde extérieur, même si je peux pas voyager, est-ce que je peux lire un livre, qu'est-ce que ce livre peut m'apporter? C'est ça que j'ai envie de voir la jeunesse aussi d'Afrique faire, la jeunesse évoluer. Donc c'est super important. On ne va pas tirer de long en large aujourd'hui. On a commencé nos travaux et on doit continuer vraiment ces travaux-là. Et aujourd'hui, on va voir 5 points, comme le titre de la vidéo le dit, 5 astuces pratiques pour pouvoir prendre contrôle sur nos enfants. Aujourd'hui, prendre contrôle ici va parler plus au niveau de l'argent. Nous sommes toujours au thème de l'éducation de la jeune fille. Et ce qu'on va dire aujourd'hui dans la vidéo va concerner aussi d'une certaine partie, d'un certain côté, l'éducation aussi du jeune garçon parce que c'est important au niveau des deux, si je me trompe pas, c'est bien important. Et 5 astuces. Sans plus tarder, on va voir la première astuce. La première astuce, c'est quoi? La première astuce, c'est, en tant que parent, vous devez toujours savoir, attends, j'ai noté, pour pas que les titres m'échappent, bien sûr, demandez toujours de savoir où vient l'argent. C'est très important de demander toujours de savoir où vient de l'argent que vos enfants, où vient l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène, vous savez, avant, si ceux qui ont connu cette époque-là, je vais pas dire que je suis vieux que ça, ceux qui ont connu cette phase-là, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, que je vois plus, d'ailleurs, que je voyais avant, que je critiquais moi-même quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, avec le recul, avec le monde qui devient de plus en plus mauvais, je me dis que c'est bien, ça serait bien si on rentre un peu dans ça. Euh, Quand on était petit, pour ceux-là qui se souviennent encore, quand tu rentrais avec ne serait-ce que 25, les parents demandaient, les parents cherchaient à savoir, les 25 là sortent d'où? Tu as pris ça où? On était tous là dans l'adolescence, on gagne ça encore. D'autres en enfant, même à l'adolescence, on gagne ça encore. Ça sort d'où? Tu as pris où? Qui t'a donné? Et lorsque tu disais c'est oncle tel, c'est tante tel, on allait vérifier. On appelait. Alors oui, c'est toi qui as donné 5 ans dans l'enfance, on vérifiait. Les parents avaient à cœur de savoir, parce que à l'époque là déjà aussi, les parents disaient le monde était mauvais, que le monde est mauvais. On se plaint, vous connaissez en Afrique, sorcellerie et conso et tout ça. On ne voyait pas tout ça d'un très bon œil, mais moi je pense que c'est hyper important de savoir. Parce que cette expérience-là, quand j'y repense, ça me marque. Parce que ça permet aux parents de connaître qui a donné cet argent. Et si, quand un enfant rentre avec quelque chose dehors, demandez à cet enfant qui vous a donné cet argent. D'où est-ce que vous savez que votre enfant ne travaille pas? Votre enfant est écolier. Et vous connaissez la somme que vous donnez à votre enfant comme argent de béni chaque jour. D'où est-ce que votre enfant soit avec une telle somme? Il faut demander. Si elle vous dit, elle va vous dire, c'est un oncle, c'est une tante, appelez l'oncle, appelez la tante, demandez qui a donné cet argent. Et si ça vous plaît plus,
Dites à cet homme que de ne plus donner l'argent à votre enfant sans passer par vous. Vous savez qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un sujet vraiment de convoitise, de beaucoup de choses. La majorité des familles africaines sont pauvres. On n'a pas assez d'argent pour se procurer les moyens. Pour se procurer certaines choses. Les enfants partent à l'école. Ils voient ce que leurs amis sont capables de faire et d'acheter. Ça peut leur donner certaines envies. C'est pas pour dire que vous, parents, vous ne pouvez pas les offrir ça. Mais contrôlez ça parce que c'est un point très, très délicat. Il faut contrôler. Ça sort d'où? On va vous dire où. Et comme je l'ai dit à votre peuple, dites, ne donne plus l'argent à mon enfant si tu ne passes pas par moi. Parce que cela peut causer beaucoup de préjudice à votre enfant. Il a l'argent, il peut faire ce qu'il veut, et ça commence à lui mettre certaines idées dans la tête. Vous devez faire comprendre que c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir. Et même si l'enfant se fâche, vous le savez, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, l'enfant ne voit que ce qu'il voit. Vous avez déjà fait la vie et vous savez vraiment quels sont les dangers qu'il faut éviter. Alors, c'est un danger. Donc, point numéro 1, cherchez à savoir d'où vient l'argent que vos enfants entrent avec. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qu'on va voir, cherchez à savoir les sous qui entrent. Ça, j'ai pas bien trouvé le titre par rapport à ça, mais en expliquant, vous allez voir. Contrôlez tous les sous qui entrent. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, comme je l'ai dit toujours. Et il y a plus d'enfants, filles aussi, la vie n'est pas facile pour tout le monde, qui travaillent déjà, qui vendent des plateaux sur la tête, qui font des choses, qui vendent des fruits, qui ramènent de l'argent. Et quand cet enfant ramène de l'argent, cherchez à savoir, elle a ramené combien. Et déjà, que cet enfant ne soit pas dans le gaspillage. Apprenez à cet enfant déjà comment est-ce qu'on peut économiser. Achetez une caisse en bois, donnez à votre enfant, qu'elle lance de l'argent à l'intérieur. Parce que c'est alarmant de voir aujourd'hui que même aujourd'hui chez nous je suis pas vieux, je vais prendre les exemples de ceux qui ont 30 ans, 40 ans, les exemples que je côtoie autour de moi chaque jour. On voit les femmes, même étant des grandes femmes, déjà, quand je dis grandes femmes, mariées déjà chez eux, ne connaissent pas comment on fait pour économiser de l'argent. La plupart des filles sont dans la dépense. On dépense. Ils ne connaissent pas comment on fait pour économiser de l'argent. Ça se ressent même souvent au niveau de la nourriture. Un mari peut bien rationner chez lui et il sait l'argent qu'il a donné est assez, la femme le sait. Mais quand elle part, on connaît les femmes, on ne peut pas s'arrêter de faire un pantalon qui nous plaît sans savoir comment on va faire pour acheter. On peut couper déjà l'argent de l'arachide. Je dis c'était la sauce d'arachide. On peut couper déjà l'argent du poisson parce qu'on veut acheter ça. Parce que aujourd'hui, on voit comment notre jeunesse souffre énormément. Parce que personne ne les apprend déjà comment est-ce que on épargne. À ce stade-là, retenez ceci. Après, quand on rentre avec les sous, vous achetez une caisse en bois, vous mettez, gardez ça comme ça. Comme ça, là, ça va nous servir, ça va te servir à faire telle autre chose. Que cet enfant ne soit pas dans la dépense constante, qu'elle apprenne déjà que il faut garder de l'argent. Parce qu'en gardant, voilà ce qu'on peut faire. En gardant, on a un pouvoir d'achat. On est capable d'acheter plus de choses. C'est un point très important. Déjà, apprendre cet enfant à faire des économies. Parce qu'elle va grandir, elle va continuer sur cette lancée-là. Et c'est cette même chose qu'elle va apprendre à ses enfants. Et ses enfants vont apprendre ça à leurs enfants aussi, en retour également. Donc, c'est important d'apprendre déjà à l'enfant à épargner, à économiser, à connaître ce que c'est que l'argent. Parce qu'il y a plein d'enfants, même ce qu'ils font tout ça sans savoir ce que c'est que l'argent, la dureté de comment est-ce qu'on ramène cet argent-là. Donc, il faut apprendre comment on économise à l'enfant. C'était le deuxième point. Et le troisième point que j'aimerais aborder ici avec vous, déjà, permettez-moi, pour que je me retrouve vraiment dans mes écrits. Le troisième point que je peux aborder ici avec vous, c'est, peu importe, je dis bien, peu importe combien vous donnez à votre enfant pour aller à l'école. Apprenez à votre fille. Ici, on parle de la jeune fille. On connaît que, vous le savez, on ne peut pas dissocier femme et argent. C'est impossible. Ce sont deux contextes qui se chevauchent et qui marcheront toujours ensemble jusqu'à la fin des temps. Apprenez à votre fille déjà dès le bas âge à se contenter de ce qu'elle a. Le monde est mauvais. On voit tout ce qui arrive aujourd'hui, les faits divers, les filles qui meurent dans les universités, soit, etc. et j'en passe. Pourquoi? Pour de l'argent gratuit, pour de l'argent facile. Parce que c'est rare de voir une fille qui dit non à un plat de nourriture gratuit. Et à cause de ça, on laisse nos vies. Nos enfants laissent leur vie.
c'est important. Dialoguer avec vos enfants. Vous savez, sur cette chaîne, moi, je vais toujours insister sur le dialogue. Parce que c'est important de dialoguer avec vos enfants. Un conseil que je vous donne, une astuce que je vous donne, apprenez à aller capturer les frustrations qu'il y a dans vos enfants, dans le cœur. Les enfants sont des êtres humains. Ils sont aussi frustrés. Ils partent à l'école. Bon, son ami achète un pain 2 œufs. Lui, là, il ne peut même pas s'acheter un pain avec le beurre. Et qu'on sort. Il y a des familles comme ça existe. Dites à votre enfant, si je ne te donne pas tel, comme tu vois ton ami à tel, c'est vrai, explique. Les enfants ne sont pas bêtes, ils voient. Mais parfois, on est tellement renfermé sur nous. On a nos problèmes dans la tête, ça nous casse la tête, ça nous chauffe. Et on oublie aussi que eux aussi, ils sont fragiles. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ont besoin qu'on écoute ce qui sort d'eux. Donc, capturer ce qui est dans leur cœur. Essayez de connaître les frustrations. Votre enfant, si vous discutez, il va vous dire, ouais, papa, pourquoi moi j'ai une seule paire de chaussures pour aller à l'école et tout. C'est à toi d'apprendre à cet enfant que, ouais, si tu as une paire de chaussures, c'est parce que, regarde, vous êtes combien, et quand dans la maison dont on vit, on ne s'en sort pas. Ma fille, c'est important que tu te suffis de ce que tu as. Et si tu apprends à ton enfant à se suffire de ce qu'elle a, déjà dès le bas âge, je vous jure que quand cet enfant grandira, c'est un exercice, c'est un apprentissage, je vous en prie, faites-le. Quand cet enfant grandira, elle va connaître ce que c'est que de se suffire de ce qu'on a. Et c'est un point dont on ne parle pas. Ça ferait d'elle une bonne femme. Ça ferait d'elle quelqu'un qui a un bon foyer. Parce qu'elle saura que oui, aujourd'hui on peut manger le bon gars, demain on mange le couscous. Parce que ça ne donne pas toujours. Si aujourd'hui, hier j'ai mangé le poulet, aujourd'hui je peux manger les arachides grillés. Aujourd'hui, et elle saura que ma mère, mes parents m'ont appris à me suffire de ce que j'ai. Il faut se suffire de ce qu'on a. Et je pense que c'est un concept qu'on doit prendre dès la base. Aujourd'hui, on voit ce que les enfants font. Les enfants prennent l'argent, ils achètent les grosses chaussures, ils gaspillent, ils font ceci. Parce que quoi? La convoitise de toujours voir ce que l'autre a. On ne se suffit pas. On peut faire quelque chose de mieux avec ce qu'on a, mais on ne le fait pas parce qu'on ne se suffit pas de ce qu'on a. Et vous connaissez, comme je dis toujours, la fille, c'est très important de apprendre à votre fille à se suffire de ce qu'elle a. Et surtout, parlez à vos enfants, je vous en prie, causez avec eux, comprenez leurs frustrations, comprenez leur quotidien, essayez de leur dire ce qui ne va pas. Parfois, quand il faut dire, je sais aussi qu'un parent ne peut pas tout dire à son enfant parce qu'il ne comprendra pas tout. Jugez la maturité de votre enfant, estimez votre enfant et essayez de voir si vous pouvez tout dire à cet enfant-là. Essayez de pour qu'il comprenne que si elle n'a pas 500 pour aller à l'école comme ton ami et qu'elle a plus de 200 ou 150, c'est parce que c'est un point très important. Là, c'était le troisième. Et le quatrième, dites non aux demandes d'argent incessantes. Si vous détectez cela à votre enfant, je vous en prie, coupez ça dans la racine. C'est un peu comme quelqu'un qui voit les osongos pousser devant sa porte. Il ne taille pas, il laisse. Après, quand ça va avoir la taille, il va se tenir que quand il entre au champ, ça le blesse de partout. Apprenez vraiment cela. Si vous voyez que votre enfant demande d'argent incessant. Moi, j'ai vu un fait qui m'a choqué. Il y a une école de la place où je travaille. Des filles, et surtout les filles avec l'argent, c'est très important. Par rentrez-vous ça dans le cadre. Chaque pause, vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui viennent voir les surveillants. Ouais, élit bien chaque pause. Ouais, monsieur, donnez-nous 300, on va manger, etc. Et c'est comme ça que ça commence. Le monsieur va donner. Demain, on va entendre relation professeur-élève. On va dire, oh, comment ça a commencé, tout ça. C'est pas les petites habitudes comme ça. Votre enfant, il a les demandes incessantes. Vous remarquez que chaque fois qu'il voit tel, tantine, tu m'as gardé quoi? Tonton, tu m'as gardé quoi? Oui, tu ne m'as rien gardé, tu es méchant. Tu as apporté l'argent. Ça, c'est un signe d'alarme que vous devez agir. Vous devez couper ça dès la racine. Vous voyez votre enfant, éduquez votre enfant. Vous dites, c'est mauvais, je ne veux plus te voir faire ça. Je ne veux plus te voir demander de l'argent à qui que ce soit. Ça, c'est un point très important. Un autre point, le cinquième point que je veux partager avec vous, apprenez à votre enfant à se faire respecter. Vous savez, c'est toujours une fille. Vous savez, l'adolescence, c'est aussi l'âge des rencontres, des flirts, des dragues, des consorts, où on est sous pression et on veut découvrir l'homme, on veut découvrir peut-être la femme. Moi, je te vous dis à mes amis, si j'ai ma fille, quand j'aurai mes enfants, je veux dire à ma fille, si tu pars quelque part et vous êtes assis avec les amis et les garçons, si on paye une facture, demande aussi à payer quelque chose. C'est un signe de respect pour toi. Aucun homme ne te dira jamais, ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non.
un signe de respect. Écoutez-moi bien. Apprenez à votre enfant à se respecter. Et quand il grandira, il aura cette habitude. Vous connaissez comment les hommes font. Dès qu'ils t'ont payé un petit truc ou un petit truc, après on commence à te parler un genre. Oh, la fille est telle que on commence à raconter des choses. Apprenez à votre enfant dès le bas âge à se faire respecter. Et doit se faire respecter. Vraiment, c'était les 5 points que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je récapitule. Demandez à savoir où sont tout ce qui entre. L'argent, les chaussures, les habits, les vêtements, tout. C'est pas vous. Si ça nécessite de refuser, refusez. Et s'il faut me jeter, jetez-les. Pour faire comprendre que c'est votre autorité qui doit vous faire respecter. Deuxième point. Contrôlez les sous qui entrent. Qu'on n'achète pas du n'importe quoi avec et qu'on apprenne à épargner. Troisième point. Qu'on apprenne à se suffire. Apprenez à vous fier, à se suffire de ce qu'ils sont. C'est un exercice ce sont des exercices à continuer que vous devez faire si vous avez commencé, ne lâchez pas prise. Quatrième point. Apprenez à votre fille à se faire respecter déjà dès le bas âge en ce qui concerne les finances. Vous-même, vous savez ce que c'est que l'argent. Et le cinquième point, dites non aux demandes d'argent incessant. C'était le message que j'avais à passer à vous aujourd'hui. J'espère qu'on s'est compris. Merci pour votre écoute. Partagez, likez, abonnez-vous vraiment. Ça me fera un grand plaisir. Merci et grand merci encore à vous d'avoir écouté. Faisons grandir la communauté. On a besoin d'une Afrique forte. On a besoin des enfants qui savent se canaliser. On a besoin des jeunes qui savent réfléchir et pour pouvoir innover et pour pouvoir devenir ce qu'ils souhaitent vraiment être au plus profond. Merci.